Là, c'est pas du nude, c'est pas du noir, c'est pas du rouge. Là, on est sur un vrai bail. C'est-à-dire, là, on est sur une couleur qui pète le feu. Hello, hello. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Je vais faire de nouveau un vlog. Puisque le premier avait super bien fonctionné. Donc, du coup, j'en refais un deuxième. Et aujourd'hui, on est dimanche. Et il est 9h05 et là en fait comme vous voyez il y a plein de bagages là derrière parce que justement je vais faire un bead dressing là tout à l'heure, donc je vais vous amener avec moi et puis voilà c'est parti. Ah oui les gars, j'ai complètement oublié de vous dire que en fait c'est mon premier bead dressing, donc franchement je me réjouis de fou parce que du coup ça sera la première fois que je vais faire ça et j'ai trop hâte. Je vous dirai à la fin de la journée comment ça s'est passé et si j'ai bien aimé ou pas et si je vais le refaire ou pas. Voilà. Du coup les gars j'y suis, je vais vous montrer mon stand. Là on a des robes, on a des vestes. Hello les gars, j'ai fait une affaire de malade. Je vais vous montrer. Oh, j'ai trouvé des loups-boutins à 100 francs suisses. Toutes neuves. Regardez ça. Bon bref, je vous montre quand j'arrive à la maison. Là j'ai la jersey. À tout. Du coup les amis, je suis vraiment très contente parce que j'ai fait des bonnes affaires. J'ai trouvé des loups-boutins toutes neuves pour 100 francs suisses. Je suis trop contente. Bref, là j'ai un peu les lèvres sèches parce que j'ai oublié mon labello, donc j'en ai pas mis de toute la journée, ce qui me fait trop bizarre. Et aussi je suis très contente de mon chéri parce que il est resté avec moi tout le long. Donc voilà. Bref, du coup là ce que je vais faire maintenant c'est que on va rentrer à la maison, on va chiller et puis... Hello, alors du coup je suis arrivée à la maison, je suis crevée, franchement ça m'a fatiguée, ce bead dressing m'a fatiguée, j'ai mal à la tête. Donc dans la voiture je disais que j'allais faire la lessive mais en fait je suis trop fatiguée. J'ai travaillé hier en plus donc la lessive je vais la faire demain, comme je travaille pas demain. Et là ce que je vais faire c'est que je vais plutôt... chiller et puis là il est 17h50 donc dans une heure et demie je vais faire à manger. Je vais faire une tarte aux légumes et je vais vous montrer la pépite du jour que j'ai trouvée dans ce bead dressing là. Vous n'êtes pas prêts? Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait l'affaire du siècle. J'ai trouvé, ou plutôt j'ai acheté une paire de loups-boutins neuve, portée qu'une fois, voilà, pour 100 francs. Franchement 100 francs. Vous savez combien ça vaut ça? Bref, on va déballer ça maintenant. Donc on va déballer ça ensemble. Vous allez être choqués de la couleur parce que là on est sur the couleur. Là, c'est pas du nude, c'est pas du noir, c'est pas du rouge. Là, on est sur un vrai bail. C'est-à-dire, là, on est sur une couleur qui pète le feu. 2023, c'est les couleurs. Là, on arrête de porter du noir ou des couleurs trop simples. Là, on ose. Donc, déballons ça tout de suite. Ah oui, je tiens à signaler que c'est ma première paire de loups-boutins. Donc, putain, j'ai trop flashé quand je les ai vus. Donc, tac. Faut savoir que la personne qui les a vendus, c'est une collectionneuse de loups-boutins. Genre, elle avait que des loups-boutins dans son stand. Il y avait que ça, il y avait des loups-boutins escarpins, il y avait des loups-boutins en cuissarde, en bottines. Elle porte que ça. Donc, du coup, voilà. Tac. Donc, ça vient dans ceci, ce tote bag. Donc, est-ce que vous êtes prêts de la couleur? Franchement, est-ce que vous êtes prêts de la couleur? Parce que je sais pas si vous êtes prêts à voir cette magnifique couleur. Bon, c'est parti, je vais vous la montrer. Suspense. Voici la couleur
de Louboutin que j'ai acheté pour la modique somme de 100 francs suisses. C'est des vrais, bien évidemment. J'ai la facture avec moi. Et du coup, elle l'a porté qu'une fois et encore, c'était à l'intérieur parce que la semelle elle est encore good. Voilà. Là, on est sur du 10 cm de talon. Franchement, elle est trop belle. Je vais essayer, je vous montre ça tout de suite. Parce que là, on est sur du high level. Là, je suis trop contente. Déjà, d'une, j'ai gagné des sous. Parce que j'ai vendu des pépites moi aussi. J'ai vendu aussi une paire de Yves Saint Laurent qui m'a rapporté. Bref, ça valait trop le coup. Et du coup, j'ai aussi trouvé cette pépite. Regardez. Bon, franchement, je sais pas si de loin comme ça on les voit. Mais je vais vous faire un petit zoom sur les chaussures. Voici la chaussure. Décolleté à l'avant, on adore. Ici, nous avons le talon comme ceci. Franchement, elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop belles. Genre, je pourrais marcher et je vais faire ça sur mes photos. J'aime trop. Donc voilà, je tiens à signaler que les Louboutins, ça taille petit. Donc si vous envisagez de vous en acheter une paire, je vous conseille fortement de prendre une taille en plus. Si vous voulez vraiment être bien dedans, pouvoir les porter facilement et avoir ce confort supplémentaire, prenez une taille en plus parce que vraiment, c'est le mieux. Tac. J'adore cette couleur verte, franchement. J'adore. Elles sont trop belles. Et regardez là, vous avez bien le boutin, vous voyez. Franchement, elles sont canonissimes. J'adore. Franchement, j'adore. Donc voilà. Donc aujourd'hui en fait j'ai passé ma journée au vide dressing. Je suis allée là-bas de 9h30 à 16h20, 16h30. Et là en fait comme je suis fatiguée, je vais me reposer et dans 1 heure on se retrouve pour faire le repas. Du coup, vu que je suis un peu fatiguée, j'hésite à faire la tarte aux légumes ou à aller acheter le poulet. Parce qu'en fait, à côté de chez moi, il y a un mec qui fait le poulet à la braise incroyablement bon, avec des frites de patates. Bon, voilà. Et du coup, je crois qu'on va manger, on va peut-être commander du poulet avec des frites pour ce soir. Parce que honnêtement, je vous dis les gars, je suis crevée, je suis fatiguée. Donc, vous verrez bien ce que je vais manger par la suite parce que je vais filmer ça. Donc, c'est parti. Finalement, j'ai décidé de me démaquiller avec vous. Donc, je vais me démaquiller, je vais me mettre en tenue de maison. Tenue cocooning pour chiller à la maison. Parce que je me suis fait un petit maquillage juste avant d'aller là-bas. J'avais vraiment une tête de fatiguée. Donc je me suis maquillée. J'ai l'impression que mon maquillage il est parti un peu tout seul. Quoique j'ai pas fait grand chose. Donc là je vais me démaquiller. Avec cet eau micellaire qui est juste super de chez Sephora. C'est vraiment le top. C'est un démaquillant, ça nettoie en profondeur. Et le plus, c'est que ça vient aussi purifier. Donc ça c'est pour le visage, le contour des yeux. Et ce qui est bien aussi c'est que c'est pour les peaux sensibles. Parce que moi j'ai la peau hyper sensible. Et c'est vraiment cool. Et le gros plus aussi c'est qu'il y a 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà. Ça s'ouvre comme ceci. Tac. J'aime trop. Vous avez la pompe et prenez votre disque et vous faites ceci. Tac, tac, tac. Des fois, ça gicle. Tac. Ensuite, c'est imbibé. Et là, je viens
me démaquiller le visage, tout simplement. Voilà. En fait, dans le vide dressing, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. C'était dans un endroit, dans une salle à l'intérieur, et il y avait aussi un bar. Et en fait, j'étais en face d'une personne qui était vraiment super, super sympa. Et j'ai tapé trop des délires avec. La journée, elle est vite passée, en fait, parce que je me suis super bien entendue avec. On a commencé à s'acheter des choses, parce que du coup, elle avait des pépites, elle avait un chemisier Hugo Boss tout neuf, avec étiquette, mais magnifique, que j'ai trop aimé. Je vais vous la montrer d'ailleurs, parce qu'elle est trop belle. Pépite aussi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin, bah, ce qui restait, on s'est fait du troc. Moi, j'ai réservé un peu ce que je voulais, dont la chemise Hugo Boss et une ceinture en cuir de chez Hugo Boss également. C'est tapé des délires et tout. Et dans toute la salle, sans vous mentir, on est les 2 personnes qui ont le mieux vendu. Non mais vraiment, en fait on avait des habits vraiment super fashion, super sympa et du coup ça a attiré du monde. Et franchement c'était trop bien. Belle expérience, franchement, première fois que je faisais ça, à refaire, ça c'est clair et net. Déjà tu te fais de l'argent, ça te fait une activité du dimanche et tu rencontres du monde. Donc quoi de mieux. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer le fameux chemisier que j'ai chiné chez ma copine d'en face que j'ai rencontrée aujourd'hui. Je vais vous le montrer là maintenant. C'est un chemisier Hugo Boss. I like it. Regardez-moi ça. Franchement, elle est trop belle. Toute neuve, hein. Toute neuve. Hugo Boss. Donc, je vais juste l'essayer comme ça. Et en fait, ce chemisier, je le vois bien en été, en mode retroussé. En mode, je retrousse la manche comme ça, tac, en mode décontracté. Avec un mini short et un crop top. Ou même une brassière. Et j'aime bien le fait qu'elle soit longue derrière, comme ça. Donc ça, je vais slake avec cet été. Franchement, j'aime trop. Franchement, j'adore. Super chic. Regardez les boutons. J'aime bien. Ouais, je sais, je suis un peu... j'ai beaucoup de pilosité au niveau des bras. Voilà. Franchement, j'aime trop. Ensuite, j'ai chiné aussi chez elle, du coup, une ceinture Hugo Boss. Celle-ci. Une ceinture pour la taille, parce que moi j'ai la taille fine et j'aime bien ceinturer ceinturer des blazers. Genre, tu mets ça, tu cintres ça avec un beau blazer. Oversize, ça peut être sympa. Ou avec une robe. Et du coup, il y a encore l'étiquette. Donc elle est toute neuve. Elle est vraiment toute neuve. Et ça, bah, comme ça. Tac, tac. Voilà, c'est une ceinture pour la taille. J'aime trop. Et ça se voit que c'est un beau cuir. Franchement, c'est un cuir grainé à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est un cuir lisse. Je sais pas si vous voyez. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc là maintenant, du coup, je me suis démaquillée le visage. J'ai bien enlevé tout le maquillage qu'il y avait sur mon visage. Ce que je vais faire, c'est que je vais rincer mon visage avec de l'eau froide. Voilà. Donc voilà, j'ai humidifié ce gant que je viens... ça fait du bien. Là, c'est du fond de teint dessus. Donc je rince mon visage avec. Et je mouille ce gant avec de l'eau gelée. Donc vraiment froide, très froide.
ça va permettre en fait de venir tonifier votre peau. Parce qu'il faut savoir que l'eau froide a énormément de bienfaits sur la peau. Parce que ça la tonifie. Voilà. Parce que juste nettoyer son visage avec le micellaire, c'est pas suffisant. Faut venir nettoyer encore en profondeur avec autre chose. Voilà mon visage au naturel. Donc j'ai complètement nettoyé ma peau, comme vous pouvez le constater. J'ai tout enlevé, tout nettoyé et ma peau elle est juste douce, j'adore. Ce que je vais venir appliquer comme crème, ça va être ceci. C'est une crème de La Roche-Posay. Je sais pas si vous voyez bien. Cette crème, j'utilise depuis une semaine. Et franchement, pour l'instant, j'ai rien à redire. Pour l'instant, ma peau la supporte super bien. Et je suis contente. Parce que moi, j'ai une peau... Comment expliquer ça? J'ai une peau du visage qui nécessite régulièrement du changement au niveau de la crème. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais en gros que ma peau en fait, elle s'habitue vite aux crèmes et en fait je dois régulièrement changer. Cette crème va vraiment vous apporter de l'éclat au niveau de votre visage et une hydratation intense. Rien à dire, franchement, je vous le recommande. C'est la marque La Roche-Posay. Et elle hydrate la peau pendant 72 heures, les amis. Donc, tac, elle s'ouvre comme ceci. Donc là, vous avez une pompe. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets une petite noisette comme ça, tac. Une là. Une là. C'est tout. Je viens appliquer. Au fait, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce type de contenu. Si les vlogs, ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Comme ça, j'en ferai un peu plus et tout le monde sera content. En plus, j'aime bien faire les vlogs. C'est vraiment le type de vidéo le plus simple à faire, je trouve, pour YouTube. Donc, moi, ça me dérange pas de montrer un peu ce que je fais. De partager ça avec vous, partager un peu mon quotidien. Là, je viens faire un petit tapotement au niveau des cernes ici. Voilà. Maintenant, je vais mettre ma tenue d'intérieur et puis on se dit à tout à l'heure. Voici ma tenue d'intérieur. C'est un ensemble que j'avais acheté. J'avais acheté ça où déjà? Chez Manor, comme la plupart de mes vêtements. C'est la marque Sonata, voilà, chez Manor, dans le secteur lingerie. Hyper confortable, mais franchement trop confortable. Je sais pas si vous voyez là en fait, à l'intérieur c'est très cocooning. Je sais pas si vous voyez, c'est comme ceci. Un peu comme les pyjamas de bébé. Regardez cette matière. Et c'est comme ça aussi à l'intérieur. Du haut et du bas. C'est aussi comme ça à l'intérieur du bas. Bref, je suis trop bien dedans. J'adore la couleur. J'adore la couleur. Donc moi à la maison quand je rentre j'aime bien attacher mes beaux cheveux longs. Voilà, parce que j'aime pas être trop... j'aime pas quand ça me vient un peu partout là, bref. Donc du coup, à la maison j'attache les cheveux. Ah oui, je voulais partager quelque chose avec vous. En fait, ce vide dressing m'a permis de comprendre quelque chose en fait. C'est que j'ai vendu beaucoup d'habits que je ne portais pas. Et la majorité des vêtements que j'avais, il y avait encore des étiquettes parce que je n'avais pas porté et que voilà. Et en règle générale, en fait, je pense qu'on est toutes pareilles. C'est que on a plein d'habits dans l'armoire, mais on va toujours porter les mêmes vêtements. Quand je dis ça, c'est on va pas forcément porter le même vêtement tous les jours, mais en gros, tu as toujours on va dire tes 4 jeans préférés, tu vas tourner avec alors que tu en as encore plein d'autres.
Pareil pour les hauts. Et moi, ce que j'ai décidé maintenant, en fait, ça va être simple. Je vais m'acheter plus de basiques. Je vais beaucoup plus investir dans des vêtements basiques de très bonne qualité et surtout en coton. Belle qualité au niveau de la matière. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que à côté, je vais juste acheter deux-trois petites, enfin pas deux-trois petites pièces, parce qu'il y en a un peu plus, mais à côté, je vais acheter des pièces qui vont donner du peps à la tenue, qui vont vraiment donner un truc genre waouh, ou de la fraîcheur à la tenue. Et en fait, tu te casses beaucoup moins la tête en ayant des vêtements basiques et en rajoutant juste la petite, par exemple la petite veste qui va donner du flow à ton outfit, ou le petit sac qui va donner du peps à ton tenue. Donc rien que le fait d'avoir par exemple un jeans basique, des baskets, des New Balance ou peu importe la marque, des baskets que t'aimes bien quoi, blanches par exemple, avec un débardeur blanc. Tu mets ça avec un beau petit sac, je sais pas la marque que vous voulez, tu mets ça avec un beau petit sac que t'aimes bien, qui pète, avec une belle couleur, avec une forme originale. Et tu mets 2-3 petits bijoux et tu slick ça en fait. Tu sors comme ça en été. Ou alors tu vas peut-être mettre un jeans basique avec un débardeur ou un t-shirt blanc basique. Tu mets tes New Balance blanches et tu vas venir ajouter un blazer oversize qui va donner justement du caractère à ta tenue. Et c'est tout en fait. C'est tout. Donc moi 2023 là j'ai décidé que j'allais porter plus de couleurs. Je vais beaucoup investir sur tout ce qui est vêtements basiques, des t-shirts, des chemisiers, des blouses, mais basiques, genre couleur unie. Après je vais aussi acheter 2-3 petits chemisiers un peu fleuris, sympas. Et au niveau des jeans, j'avais une tonne de jeans, putain. J'avais des jeans Levi's que j'avais porté que 2 fois. Bref. Voilà, donc conclusion du jour, ça ne sert à rien d'avoir une tonne d'habits parce que entre nous les filles, on sait très bien qu'on ne porte même pas le 50% de ce qu'on a dans l'armoire. Donc vaut mieux avoir peu d'habits de qualité, avoir des basiques parce que les basiques c'est la base. Et à côté, tu peux avoir des pièces de collection, par exemple des chaussures si t'aimes le luxe, hein, c'est pas forcé. Par exemple, avoir des chaussures de luxe avec un design beaucoup plus prononcé qui va justement donner du peps à ta tenue. Ou les sacs. Soit tu fais en accessoires, soit tu fais en chaussures ou au niveau de la veste, de mettre quelque chose de waouh. Donc voilà, là, je suis un peu fatiguée, j'ai mal à la tête, je vais prendre un Alphagan. Et je vais me poser un peu, je vais chiller. Ensuite, je vais manger avec mon chéri. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors au fait, si jamais pour information, maintenant, ce que je vais faire, c'est que publier tous les dimanches une nouvelle vidéo YouTube. Donc comme ça, vous êtes au courant. Donc je vais publier une vidéo tous les dimanches. Là d'ailleurs, je vais publier la prochaine vidéo sur la page YouTube, là maintenant. Et en général, ça sera le dimanche entre 20h et 21h. Voilà. Ou peut-être avant 18h, à voir. Là, je vais ouvrir la porte pour aérer un peu vu qu'on était sortis. Et je vais me poser sur le canapé. Au fait, mettez-moi en commentaire si vous avez des séries intéressantes à regarder sur Netflix ou des films. Je suis preneuse. Donc voici le magnifique poulet. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger devant la télé. Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, on va manger devant la télé, devant un film. Monsieur il s'impatiente parce que ça le saoule que je filme parce que c'est chaud et qu'il veut manger chaud.